Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, alors encore une fois je me suis mis dans un parc, j'avais trouvé ce format sympathique. Donc aujourd'hui en fait on va parler du Japon et de la France encore une fois, mais cette fois-ci de quel pays je préfère pour y vivre. Alors maintenant ça fait plus d'un an que je suis au Japon et ma vision en fait du Japon a beaucoup changé, que ce soit en bien ou en mal sur certains points. Depuis très longtemps je me dis que voilà, moi j'aurais envie de vivre au Japon toute ma vie, mais au final vous verrez dans ces vidéos que c'est plus si sûr que ça. Donc pour commencer en fait dans cette vidéo, je vais vous énoncer des différences, des faits en fait tout simplement que j'ai pu noter entre la France et le Japon. Et donc en seconde partie, je vous donnerai du coup mon analyse et finalement après tous ces faits, tout ce qu'il y a au Japon, qu'est-ce que je préfère? Une première comparaison qu'on va faire, les plus basiques et simplement, c'est l'argent. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Est-ce que c'est une vie beaucoup plus onéreuse de vivre au Japon ou alors en France? En fait, je me suis aperçu qu'au Japon, pourtant j'habite à Tokyo, donc la plus grande capitale du monde, que c'était pas si notable la différence. En fait, je le vois par rapport au logement, au prix des logements, de la nourriture, etc. C'est pas vraiment très notable, ça fait pas une énorme différence. Les salaires aussi sont pas disproportionnés, ça reste malgré tout à peu près la tranche de la France. Pareil, pour à peu près le SMIC, au final vous avez à peu près ici pour le minimum du salaire. Donc c'est pas très notable comme différence. Et du coup je vais aussi vite fait parler des jobs au Japon. Alors c'est sûr, comparé à la France, c'est beaucoup plus facile de trouver un travail. Alors je parle dans tout corps de métier, c'est-à-dire que c'est pas des métiers très, honorifiques, etc. On n'a pas forcément besoin de parler japonais pour trouver un travail. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Je parlais pas du tout, pas convenablement japonais et j'ai pu trouver un travail sans souci. Donc c'est possible. Ça c'est un des gros points, une grosse différence qu'il y a entre le Japon et la France, en tout cas concernant l'argent et les jobs. Maintenant je vais parler un peu des gens, de la population japonaise comparée à la population française. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, je vais les réserver pour une vidéo particulière, mais pour aborder très rapidement en fait les différences, dites-vous que les Français sont plus extravertis et les Japonais plus introvertis, et que au final ils sont plus casaniers, ils font ce qu'ils ont à faire, leur job, ils rentrent chez eux et c'est reparti pour le lendemain. Donc ça reste quand même très pauvre en termes d'interaction. Après bien sûr il ne faut pas généraliser, c'est une tendance que je vois qui est remarquable, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et sur le fait du coup aussi d'être casanier, c'est vrai que la différence que je peux noter, un rapprochement en fait que je peux faire, c'est le fait de faire attention aux autres. Maintenant parlons un peu de la vie générale, donc les logements, les transports, la vie quotidienne au Japon. Alors il faut savoir qu'au Japon, le service, je l'ai déjà énoncé dans d'autres vidéos, il est supérieur. Il est vraiment supérieur. Quand on vient de la France, c'est incomparable. On sent une qualité de service irréprochable, que ce soit au niveau par exemple, un exemple tout bête mais des transports, ils sont toujours à l'heure, c'est rare qu'ils soient en retard. S'il y a un train qui est annulé, s'il y a quoi que ce soit comme problème, qu'il y ait une autre ligne qui prenne le relais directement, donc ça tourne quand même relativement bien, c'est bien organisé. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Par rapport au logement, faut savoir qu'au Japon, ça c'est une idée reçue mais qui est vraie pour le coup, c'est que on n'a pas beaucoup de place dans les appartements, mais ils sont très bien agencés, ce qui permet en fait au final de ne pas perdre de place et d'avoir l'impression d'avoir plus de mètres carrés, alors que on aura un appartement plus grand en France. Ça c'est un des très bons aussi points forts du Japon. Mais là du coup un mauvais point par rapport aux appartements, au logement en général au Japon, il faut savoir que vu que les murs sont pas très bien isolés. En fait c'est tout simplement pour les séismes, c'est fait d'une différente manière et l'isolation thermique et phonique est vraiment pas top du tout. Ce qui fait que tu te retrouves forcément en général à faire très attention en fait à ne pas déranger tes voisins ou quoi que ce soit. Et vu que les murs ils sont très fins, le moindre bruit qui est un peu trop fort, ça s'entend dans l'appartement d'à côté. Donc ça c'est vraiment pénible, où je le ressentais pas du tout en France, où c'est mieux isolé et même si tu fais un peu de bruit, c'est un peu un commun accord entre tous les voisins en général, où ce soir je fais un peu de bruit, ce soir c'est toi qui fais un peu de bruit, on va pas venir t'embêter pour ça. Alors faut savoir qu'au Japon on va pas venir t'embêter parce que il y a un respect qui fait qu'on va pas sonner chez toi, on va pas toquer chez toi pour te dire oui baisse le son, mais par contre on va mal te regarder quand on va te croiser. Donc c'est aussi c'est un problème de la pression sociale japonaise, de l'environnement japonais. Si j'aborde maintenant le sujet de la nourriture par exemple, alors il faut savoir comme je l'ai énoncé tout à l'heure pour les prix, c'est pas très différent. Les produits étrangers sont très chers et les produits japonais sont très abordables. Si on peut quand même noter un très bon point de la France de ce côté-là, c'est la diversité et le nombre de produits divers qu'on a dans les supermarchés.
marché. On a beaucoup de gammes de produits qui soient voilà, jusqu'au très très low cost et très cher. Et ça, c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément au Japon, où c'est à peu près, en fait, vous avez un produit avec cette marque qui domine le marché. Et voilà, c'est un peu le principe au Japon. Il y a un peu une seule marque dans chaque domaine. On dirait, je schématise, mais c'est un peu, voilà, il y a beaucoup moins de diversité pour un produit. Mais en ce qui concerne les restaurants, c'est beaucoup moins cher au Japon. On a énormément de variétés de restaurants qui se trouvent absolument partout et c'est beaucoup plus abordable. Pour 10 €, vous avez un repas plus que complet et une variété de produits de restaurants différents qui est incroyable. Ça, c'est un point qu'on ne pourra pas négliger au Japon. Si tu veux aller dans un restaurant, que ce soit avec tes amis ou tout seul, c'est beaucoup plus abordable et du coup tu prends beaucoup plus l'habitude d'aller au restaurant facilement. Maintenant, je vais aborder un point, je vais dire assez compliqué. Je vais parler de l'atmosphère des deux pays. En commençant par la France, l'un des plus gros points que je vois vraiment qui est notable, c'est le fait qu'en France, on n'a pas de pression. On a beaucoup de laisser-aller. Tu peux mettre de la musique dehors dans la rue, ça va pas poser trop de problème. Tu as beaucoup plus de liberté, tu sens beaucoup moins la pression du regard des autres. C'est beaucoup plus agréable au quotidien de sentir que voilà, tu n'es pas jugé toutes les 2 minutes, ou alors que même si tu es jugé, c'est pas grave. Mais vous verrez que du coup au Japon c'est plus compliqué. Il faut se dire au Japon que en fait la moindre action que vous faites peut impacter la vie de quelqu'un. Et en fait c'est ce fait là qui fait que la majorité des gens font très attention en général aux autres personnes en fait qui sont autour d'eux. La moindre chose que vous faites, vous êtes obligé de réfléchir et de faire attention à ne pas gêner quelqu'un. Et tout simplement si vous faites une action qui n'est pas très appréciée, vous allez tout de suite sentir les regards très forts sur vous. Et la pression, le jugement en fait. On pourrait se dire en tant que Français que c'est pas très grave, quoi. On fait comme si ça n'existait pas. Mais quand on vit au Japon, on sent un regard différent que quelqu'un qui nous juge en France. Je sais pas comment décrire ce sentiment, mais on sent vraiment qu'on a fait quelque chose qui a déplu à quelqu'un très fortement. Et que ça l'a vraiment gêné et que en fait, ils ont même pas envie de vous le dire parce que ça ne se fait pas. Du coup, ils vous le font sentir. Et c'est encore pire en fait. Et c'est vrai que ça, c'est une atmosphère française qui me manque, ou me dire que je suis beaucoup plus libre. Si je veux mettre de la musique chez moi, je peux mettre de la musique chez moi sans trop me soucier de savoir si ça va déranger mes voisins, parce que le lendemain, c'est eux qui vont le faire. Et voilà, ça c'est tout de suite plus appréciable que ce soit dans la rue. Voilà, si j'ai envie de manger ou de boire quelque chose, je le peux. Voilà, en fait, il faut savoir qu'au Japon, c'est pas tellement bien vu de manger en marchant ou de boire en marchant. Et du coup, on fait en sorte de pas trop le faire. Plein de petits détails dans la vie de tous les jours qui fait que on se sent moins libre. Je me sens un peu plus emprisonné. Donc voilà, c'est un ressenti qui n'est pas forcément très apprécié, en tout cas de mon point de vue au Japon. Je vais du coup vous parler de mon ressenti général sur la question: est-ce que je préfère vivre en France ou au Japon? Alors ma réponse va être en deux parties. En fait, la première partie, ça va être: est-ce que je préfère vivre maintenant au Japon ou en France? Je vais dire assurément le Japon, parce que je suis fan de cette culture tout simplement. J'adore la nourriture, l'atmosphère qu'il y a ici, les paysages, l'environnement en général en fait. Et pour moi vraiment paradisiaque. Je me sens vraiment très bien ici. Mais la seconde partie, c'est de savoir: est-ce que j'aimerais vivre toute ma vie ici? C'est-à-dire fonder ma famille ici, avoir ma vie, acheter ma maison ici. Et ça tout de suite, c'est une question beaucoup moins facile. Pour résumer, en fait, une des choses qui me fait douter là-dessus, c'est encore une fois le cadre de vie. En fait, j'ai eu la chance de vivre dans un bon cadre de vie, dans des bons paysages en France, dans une très belle région. Ce qui fait que je me suis demandé: est-ce que je me sentirais à l'aise de démarrer ma vie, d'avoir mes enfants qui soient ici, de faire l'investissement d'une maison au Japon, en sachant toutes ces contraintes de vie en général. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en concernant le feeling, le mood avec les gens, faire attention en général à tout ce que vous dites. Est-ce que je me vois vraiment vivre ici et me sentir un peu emprisonné? C'est ce qui m'a fait en fait remettre en question ça et me dire que si je veux fonder une famille, si je veux avoir une maison toute ma vie qui va se construire avec quelqu'un, je vais préférer la France. Pour la liberté, pour le feeling entre les individus, entre les gens, je vais donc préférer vivre en France en ce qui concerne vivre à long terme dans un pays. Alors dans le futur, je ferai d'autres vidéos qui précisent certains sujets que j'ai abordés aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre un commentaire si vous avez des questions à me poser, un like, à s'abonner, c'est le plus important. Partagez si vous le pouvez aussi la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Sayonara.